Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance dans ma roulotte. Voilà, pour ceux qui me suivent, vous savez que je travaille dans une roulotte gitane que j'ai entièrement retapée, mais actuellement, je ne tourne plus mes vidéos à part cas exceptionnels dedans parce qu'il fait trop chaud. Voilà, donc là, je me suis levée de très bonne heure. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. J'espère que vous allez tous bien, que vous traversez au mieux ce portail d'hier du 8-8. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite par rapport à ce portail qui nous ouvre des portes absolument extraordinaires si on ose les pousser. Donc, on se retrouve pour une guidance message d'âme à âme du mardi 9 août pour le masculin sacré et le féminin sacré, donc tous les liens d'âme. On va commencer par le Self-Love Oracle. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Allez. Voilà, c'est vrai que personnellement, il me tarde de retrouver ma roulotte. Voilà, en espérant qu'il fasse moins chaud. Bon, pour l'instant, c'est mal barré. Allez, c'est parti. Donc, pour le masculin sacré, allez, dans quelle énergie est le masculin sacré? Et ce week-end, j'ai posté une guidance spécifique aux liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, par rapport au portail du 8-8. Sachez que ça va être une semaine quand même assez importante, aux énergies extrêmement puissantes, puisque lundi, là, on a le portail du 8-8, on avait le portail du 8-8. Vendredi, on a la super pleine lune en Verseau, donc la 4e et dernière super pleine lune. Et en plus, dans la nuit du 11 au 12, c'est ce qu'on appelle la nuit des étoiles. Voilà, donc regardez le ciel si vous pouvez, parce qu'il va y avoir plein de météores. Allez, c'est parti. Alors, on a un masculin qui est amené à travailler le chakra sacré et à accepter le flux de la vie, à accepter les changements qu'il a fui pendant longtemps. On nous parle de transformation intérieure profonde. En plus, le chiffre 6, donc dans le tarot de Marseille, les amoureux. Pour moi, là, le message que j'ai, c'est qu'on a un masculin qui est en train d'accepter tous ces changements, qui est en train d'accepter cet amour qu'il ressent et tout ce que cela implique déjà dans sa vie et va impliquer comme transformation. On a un masculin qui est amené à se réveiller, si ce n'est déjà fait, à aller vers beaucoup plus de conscience, à lâcher tout contrôle, à lâcher son bouclier de protection. On a un masculin également qui peut avoir des sacrés, justement c'est le cas de le dire, des sacrés montées de Kundalini. Vraiment, voilà, être en harmonie avec ce qu'il ressent. Allez, on va voir pour le féminin sacré. On a un masculin également qui ne veut plus de faux semblants, en tout cas qui y travaille. Donc il y a du tri également, hein. Peut-être même d'ailleurs pour certains qui ne veulent pas d'engagement
donc qui ont des relations tierces, sans engagement, pour moi, là, il y a une profonde transformation par rapport à ça. Alors, magnifique. Pour le féminin sacré, on a en plus le maître nombre 22. Waouh, vous êtes dans des sacrées énergies, hein. Sacrées énergies. Je suis la lumière de mon âme et vous êtes amené à travailler le chakra du troisième œil. Alors, je ne suis pas étonnée parce que ce portail du 8-8 nous amène à travailler le chakra du cœur, le chakra du troisième œil et donc tous les chakras supérieurs. Donc, vous allez là être très connecté à la source, très connecté à votre âme. Il va se passer beaucoup de choses, beaucoup de conscientisation, de déclic, de vérité. On va vous demander également de travailler votre ancrage, votre alignement. Pour certains et certaines, vous allez encore revenir sur le karma, parce que si vous regardez bien, il y a la baleine là, et le dauphin. La baleine, donc, qui porte la mémoire, les mémoires de l'humanité. Ce qui va vous permettre, il y a des guérisons, des libérations de nœuds karmiques, ce qui va vous permettre de mieux comprendre ce que vous pouvez vivre dans votre lien avec votre autre. Vous allez avoir des nouvelles informations pour vous aider à cheminer, un regard beaucoup plus juste sur vous. Ne l'oubliez pas, tous les liens d'âme et encore plus spécifiquement les flammes jumelles, ce sont des relations à éphémère, tout comme chaque relation, mais vraiment de manière importante les flammes jumelles. Votre autre est votre miroir parfait. Donc une grande poussée d'éveil de conscience, encore, pour les féminines. Magnifique. Et en dos de deck, le chakra du plexus solaire, en plus le portail du lion. Donc on est dans des énergies extrêmement solaires, extrêmement divines. La leçon d'âme, la clarté. Oui, vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez l'un et l'autre là terminer un cycle. Peut-être arrêter avec certaines pensées, certaines croyances limitantes, certains doutes. Donc, pour moi, là, il y a une guérison qui va s'opérer au niveau du lien. D'accepter votre incarnation, d'accepter votre mission de vie, d'accepter qui vous êtes, cet être divin, cet être de lumière. On va prendre un message de l'Inner Star, donc l'oracle de géométrie sacrée. Allez, quel message pour le masculin sacré, s'il vous plaît? Donc, il y a beaucoup d'élévation. Bon, raviver la passion, raviver la flamme. On a un masculin, oui, qui va raviver cette flamme, cet amour si puissant, si fort pour sa féminine. On demande également au masculin de mettre de la passion dans tout ce qu'il entreprend. Alors, je vais vous lire le message. Vous arrive-t-il de voir votre feu intérieur réduit à quelques braises, de vous demander pourquoi votre vie n'est pas le reflet de vos rêves? Ce feu a besoin de combustible, il a besoin d'amour et de passion pour repartir de plus belle. Commencez par ces choses simples qui vous mettaient en joie étant enfant, avant que les responsabilités et le pragmatisme ne s'imposent. De quoi rêviez-vous? Sur quoi avez-vous tiré un trait?
Comment pourriez-vous consacrer votre énergie à rendre leurs ailes à ces rêves pour qu'ils reprennent leur envol? Donc on a un masculin qui est en plein questionnement. Qu'est-ce qu'il fait vibrer? Qu'est-ce qu'il fait vibrer dans sa vie? Donc une grande reconnexion aussi à son enfant intérieur pour ramener plus de légèreté, de spontanéité. Allez, on va voir pour le féminin sacré. Donc oui, des énergies très très solaires. On brûle l'ancien, gros nettoyage également. On lâche les dernières résistances. Magnifique, magnifique. On vous dit d'embrasser la nouveauté et de rayonner. Là aussi, il y a des résistances encore à lâcher. D'accepter également le flux de la vie, d'accepter pleinement qui vous êtes, d'accepter votre autre tel qu'il est. Parce que si vous ne l'acceptez pas tel qu'il est, que vous avez constamment des reproches à lui faire, ça veut dire qu'en fait, derrière tout ça, vous vous faites des reproches à vous-même. Donc il y a peut-être encore une notion de jugement. En tout cas, on vous dit, oui, d'embrasser la nouveauté, de laisser l'univers, vos guides, vous montrer le meilleur chemin. Votre capacité à voir les choses sous des angles différents vous apporte une compréhension que votre conditionnement ou votre point de vue vous empêchait de voir jusqu'alors. C'est pour ça que actuellement vous travaillez sur le chakra du troisième œil, une très grande ouverture. Fiez-vous à votre intuition. Il existe de nombreux chemins d'action possibles, dont certains pourraient être plus en phase avec votre vérité. L'enseignement spirituel et la croissance n'en seront que plus grands. Multipliez les sources d'informations, les nouvelles rencontres et les activités insolites susceptibles d'ouvrir votre esprit à de nouveaux schémas de pensée. Des chemins fascinants se dérouleront devant vous pour vous mener à votre plein potentiel. De toutes les façons, on vous pousse là, toujours plus haut, toujours plus loin. Et on va terminer par un message pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Allez, quel message pour vous aider à cheminer? Je ne suis pas une victime parce que ce qui était ressorti de la guidance sur les liens d'âme, il y avait un peu cette blessure d'injustice, cette blessure d'humiliation également, ce sentiment de découragement. Mais c'est normal, on passe par plusieurs phases pour se trouver, pour s'aimer, pour se respecter. Dans des situations désagréables, prenons conscience que nous en sommes les seuls responsables. Nous n'en sommes pas les victimes. Désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous reprochez des choses à votre autre, regardez en vous, parce qu'il y a quelque chose là qui ne vibre pas, qui n'est pas aligné. Donc vous n'êtes pas des victimes. Sortez de cette spirale qui vous tire vers le bas, de cette fausse croyance. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous, croyez en votre autre, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.